Le fonctionnement des panneaux photovoltaïques repose d'abord sur le matériau dont ils sont constitués, le silicium. C'est un élément que l'on retrouve en abondance sur Terre puisqu'il est extrait de la silice contenue dans le sable. Le silicium a une propriété indispensable à la production d'électricité, c'est un semi-conducteur. Attention, ce n'est pas le seul matériau semi-conducteur qui existe sur Terre, mais actuellement, c'est celui qui a le plus la cote. Ça va, pas la peine de rajouter non plus. Revenons à la fameuse propriété du silicium. Comme toute la matière qui nous entoure, le silicium est constitué d'atomes. Un atome, c'est un noyau de particules autour duquel gravitent des électrons, des charges négatives. Quand les panneaux photovoltaïques sont exposés à la lumière, les électrons du silicium s'agitent dans tous les sens. Ils passent d'un atome à l'autre. Pour autant, ça ne fait pas un courant électrique. Un courant électrique, c'est une circulation d'électrons dans un sens bien précis. Pour obtenir ce courant, on va doper le silicium. Mais non, pas comme ça. Le dopage du silicium est une opération qui consiste à obtenir d'un côté un surplus d'électrons et de l'autre un déficit d'électrons. On crée ce que l'on appelle une tension électrique. De cette manière, les électrons circulent toujours de la borne négative, qui possède un surplus d'électrons, un surplus de charge négative, vers la borne positive, qui, elle, présente un déficit d'électrons. Finalement, c'est ce qui se passe avec une pile et c'est exactement ce que l'on cherche à reproduire avec des panneaux photovoltaïques. Ils sont constitués de plusieurs couches. Sur la couche exposée à la lumière, on a ajouté du phosphore, autrement dit, un matériau dont les atomes possèdent davantage d'électrons que ceux du silicium. Et sur la couche inférieure, on a ajouté du bore, un matériau dont les atomes, cette fois, possèdent moins d'électrons que ceux du silicium. On obtient donc une sorte de pile, avec d'un côté une borne négative qui présente un surplus d'électrons grâce au phosphore, et de l'autre une borne positive qui présente un déficit d'électrons grâce au bore. Il suffit ensuite de relier les deux bornes avec un fil conducteur, de placer sur ce fil une ampoule par exemple, et dès que le soleil vient frapper les panneaux, les électrons du silicium se mettent à circuler en alimentant au passage l'ampoule. On obtient un courant électrique. L'avantage, c'est que c'est inépuisable. Dès que le soleil brille, les panneaux photovoltaïques se mettent à produire du courant électrique.